bonjour à tous, bienvenue donc pour nos amis les Gémeaux, pour ce tirage des énergies, bien sûr pour les horoscopes du mois de février 2022. Donc j'espère que nos amis les Gémeaux vont bien. Donc bien sûr votre tirage général, donc si bien sûr il y a des cartes sentimentales, je vous les interpréterai, il n'y a pas de souci. On va bien sûr aborder un petit peu le thème général hein, pour avoir un peu les énergies pour ce mois de février. Donc bien sûr ce tirage s'adresse aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Donc bien sûr comme d'habitude vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage général, donc un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire, pour avoir un peu plus de complémentarité ou pour peut-être avoir plus, oui, de complémentarité, de précision. Voilà, parce que quelquefois on se retrouve un peu mieux dans son ascendant que sur son signe vraiment astro ou vraiment, ou après vous pouvez regarder aussi votre signe en lunaire. Voilà, parce que quelquefois on peut passer de son signe astral aussi, mais avoir plus de l'ascendant hein, ou du signe en lunaire. Donc après c'est vous qui voyez, hein, vous pourrez toujours aller visionner, regarder donc d'autres vidéos bien sûr à ce sujet. Donc bien sûr on va aborder le thème général. Donc je voulais remercier votre fidélité, je voulais remercier aussi pour toutes les personnes qui m'ont fait des retours pour l'horoscope du mois de janvier. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours bien sûr de par les prédictions. Et puis bien sûr ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Voilà, alors je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai dit vous prenez vraiment ce qui vous parle, ça reste un tirage général. Donc voilà, on va commencer amis Gémeaux ce tirage pour le mois de février 2022. Voilà, voir un petit peu déjà en début de tirage avec les tarots, voir un petit peu les énergies pour ce mois de février. Alors, je vais aller chercher mes tarots que j'ai laissés derrière. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Alors, alors, Gémeaux, il y a une carte qui vient de se retourner, le roi de denier. Alors, les Gémeaux, ben voilà, on pense peut-être à Osusou. Voilà, ça nous parle figure, c'est peut-être on va mettre des choses en action, en tout cas. On va être les leaders de sa propre vie par rapport à une prise de décision sur une situation, par rapport à une gestion d'affaires ou tout simplement on est la conquête peut-être des petits deniers, c'est-à-dire des sous-sous. Voilà, peut-être que vous êtes en train d'avoir une prise de conscience, comment gagner de l'argent, comment retrouver une situation financière équilibrée. Alors, financière, c'est aussi retrouver une situation un peu mieux rémunérée ou un travail qui vous correspondra plus aussi à ce sujet. Voilà, c'est la carte qui vient de tomber, donc... Allez, je vais donc le couper en 3 petits tas. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. J'ai un état grippal qui a du mal à partir. Alors, nous avons le 5 de bâton, les amis, et le diable. Alors, avec ce 5 de bâton, déjà, on pourra voir que pour ce mois de février, on pourrait rentrer en conflit avec les autres, avec une situation ou peut-être en conflit avec vous-même. Donc, voilà, cette situation de conflit, ben, vous voudriez bien sûr... peut-être qu'elle cesse, hein, parce qu'on voit qu'on est un petit peu déstabilisé par rapport à ça, et qu'on voudrait bien que les choses changent, bien sûr. Et comme j'ai le diable à côté, voilà, c'est pour ça que je vois déjà d'avance, mais déjà je vais vous expliquer le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit que vous avez des conflits ou des divergences d'opinion avec des personnes, que vous êtes aussi... alors il y a peut-être la chamaillerie, la mesquinerie, mais qui n'est pas nécessairement grave, qui peuvent être surmontées, bien sûr, si chacun y met du sien, dans une situation, dans votre couple, hein, pourquoi pas, ou avec des personnes de votre entourage, en tout cas.
Et on voit que on a peut-être jeté un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Voilà, cette carte vous conseille aussi de faire preuve de tact parce que vous allez gagner auprès de ces personnes, de ces collègues dans votre vie sentimentale ou professionnelle, parce qu'il pourrait y avoir de la rivalité ou des confrontations. On voit que c'est des confrontations de lutte de pouvoir, tout simplement. Voilà, simplement il va falloir peut-être résoudre avec beaucoup plus de diplomatie que, vous voyez, vous battre dans la dualité. Voilà, on est un petit peu en complexité aussi avec son mental. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi l'emprise, les conflits mentaux qu'on pourrait voir par rapport à quelque chose qui vous déstabilise tout simplement. Hein. Voilà, on a un petit peu l'instabilité au niveau des personnes, d'une situation avec des gens, de votre entourage, de famille aussi, ou dans votre vie sentimentale, ou sur des situations dans votre vie professionnelle. Voilà, donc il y a le diable aussi hein, qui et bien là, hein, donc le diable, lui, il vous dit que vous avez vraiment cette emprise. Donc, je vous ai dit, c'est plus une emprise mentale, ça peut être une emprise au niveau professionnel parce que vous êtes vraiment sous l'emprise. Vous aimeriez vous en dégager parce que vous avez des périodes de conflit. Et pour l'instant, c'est difficile parce que du coup, on voit que votre mental aussi est vraiment fatigué ici. Hein. Donc, c'est une situation qu'en train de... situation qui vous draine en ce moment. Et que vous êtes vraiment, vous avez envie de changer, mais que vous vous sentez plutôt impuissant ou impuissante. Hein. C'est une dépendance aussi, mais parfois, il y a peut-être quelqu'un aussi qui exerce de la manipulation ou du contrôle hein, sur vous, avec beaucoup d'abus, beaucoup de désordre, c'est de la cupidité un petit peu. Et c'est peut-être des situations ou des personnes qui pourraient être autodestructeurs pour eux-mêmes ou pour vous-même. Parce que cette situation de conflit peut être autodestructeur ou autodestructrice pour vous. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des conflits mentaux et qui va aller jusqu'à s'autodétruire. Hein. Voilà, moi je dis ça, vous prenez vraiment ce qui vous parle, parce que j'aime pas aussi annoncer des choses comme ça. Mais voilà, on peut y remédier bien sûr, hein, parce que c'est aussi de vous dépenser excessivement. C'est un esclavage aussi volontaire hein, par rapport aussi à ce que vous vivez actuellement, par rapport au conflit extérieur ou à votre conflit mental. Pour moi, c'est excessif, c'est autodestructeur ou autodestructif, parce qu'on pourrait voir un esclavage volontaire. Donc c'est justement, faut vraiment corriger ce comportement, parce que il est possible de retrouver votre liberté, hein, justement, parce que on voit que alors il y a peut-être des projets aussi secrets autour de tout ça, par rapport à votre entourage, des mystères. On a peut-être été dans l'aveuglement aussi avec ce diable et ses conflits. Alors elle peut s'améliorer cette situation, bien sûr, tout dépend dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors on peut être victime aussi de beaucoup d'impulsivité, d'obsession aussi par rapport à votre mental, et puis être aussi peut-être dans une sorte de dépendance par rapport à une relation passionnée dans lequel on a pas mal de conflits, mais on est vraiment sous l'emprise de la passion, donc la passion, l'amour, et comme j'ai toujours trop de passion, attention, hein, voilà. Pour d'autres, on verra, et peut-être question aussi des conflits, avec des addictions de toutes sortes. Et le diable peut nous dire aussi que vous êtes en conflit actuellement parce que vous pouvez rencontrer aussi des difficultés d'argent et que pour vous c'est un combat de tous les jours et c'est vraiment cette emprise de réussite hein, professionnelle et réussite d'argent parce que peut-être que vous vous retrouvez dans une situation justement d'instabilité face aussi à un travail ou par rapport à votre sphère financière, voilà, tout simplement. Pour d'autres, on verra que c'est les émotions. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai pu faire le tour de ce 5 de nuit avec, bien sûr, associé avec le diable. Hein. Voilà, donc on va mettre les cartes ici. On va continuer donc ce tirage. Je vais aller chercher un petit message de l'astro. L'astrologie de la Lune Noire. Voir un peu pour vous les messages. Allez, nous Gémeaux. Gémeaux pour ce mois de février 2022. Bon,
Ici, on a dans la créativité et la bénédiction. Donc voilà, on cherche quand même à gagner, on cherche quand même à améliorer sa situation, que ça se passe au mental, on essaye de chercher des idées en tout cas. On essaye de chercher des solutions. Hein, on a quand même cette créativité qui est là, donc on voit qu'on est en pleine réflexion. On prend pas mal de recul par rapport à des situations et on vous dit qu'il y a des bénédictions pour vous. Hein, donc je pense que ça nous annonce aussi des soulagements hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, donc les soulagements, on va... Peut-être il est temps aussi de reprendre le contrôle un peu de votre vie, hein, de votre mental, d'une situation difficile et compliquée au niveau sentimental, au niveau conflit que l'on peut rencontrer actuellement. Voilà, on va être dans la grande trigone avec des bénédictions par rapport à cette maison 5, à la créativité. Voilà, donc la créativité, c'est, vous voyez, on revient au conflit, à l'instabilité, à tout ce qui est le deuil, le fin d'une situation, hein, parce qu'on veut vraiment ce changement. Que ça soit, bien sûr, dans tout domaine confondu. Alors, on va prendre une carte de l'astro. Et puis, nous irons ensuite chercher avec quelques cartes de tarot psyché, l'oracle G, et je continuerai après avec la liberté, la mission de vie, et la réponse des anges angéliques, hein, voir un petit peu les réponses que vous pourrez avoir pour vous. Alors ici, on est dans l'élément eau, hein, donc l'élément eau, ben, c'est aussi tout ce qui réfère au désir, au changement, donc à venir, hein, bien sûr. Donc c'est un nouveau mouvement aussi hein, pour ce mois de février. Alors, attendez-vous à ce qu'il soit rapide hein, sur les événements. Donc, ça peut être aussi des commencements, mais ça peut être aussi des passions. Faites attention à laquelle votre énergie va pouvoir circuler, hein, donc parce que ça peut être rapide aussi dans les réactions aux prises de décision, à des situations de conflit où je vous avais dit tout à l'heure qui peuvent aussi être rapides. Alors faites attention, ça vous annonce des commencements, ça nous annonce aussi des choses qui vont aller très vite. Donc faites attention à votre énergie, faites attention de lâcher aussi prise, parce que on voit qu'il y a la rapidité quand même qui arrive. Hein, donc il va y avoir pas mal de réactions, pas mal de choses rapides. Donc c'est bien pour ceux qui vont entreprendre d'autres chose, pour les personnes qui veulent accomplir quelque chose, qu'ils ont entrepris bien sûr de le faire, qui sont bien déterminés bien sûr. Et cette carte indique aussi qu'il y a un changement qui pourrait être spectaculaire dans une situation, parce qu'on voit que cette situation est sur le point de se transformer. Donc on va être plutôt dans la prise de conscience. Quand je vous voyais dans votre enfermement de cette emprise, aujourd'hui on va peut-être aussi, pour ce mois de février, se libérer, parce qu'on va avoir une vraie prise de conscience par rapport à ça. Hein. Donc on peut avoir aussi des révélations personnelles. C'est aussi l'élément de la créativité bien sûr, hein, parce que vous allez utiliser votre énergie pour rentrer dans un nouveau chemin. En tout cas, on voit que certains vont trouver leur voie. Ils vont dire les choses franchement. Voilà, vous avez tout simplement un nouveau départ. Donc c'est aussi recommencer à zéro. Donc on remet les pendules à zéro, mais il y a aussi, si on redémarre à zéro, c'est qu'il y a quelque chose, on fait le deuil d'une situation, bien sûr, hein, et on essaye de remettre les pendules à l'heure, comment on recommence à zéro. Hein, donc il y a des changements ici rapides. Hein, donc c'est redémarrer aussi dans quelque chose. C'est aussi persévérer hein, avec cette force et il y a des choses en tout cas qui se mettent en place tout simplement. Hein. Donc un redémarrage à zéro. Il y a un petit peu tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc on est plutôt aussi dans les émotions, les ressentis, bien sûr, beaucoup d'intuition. Voilà, il va falloir quand même aussi, de nouveau, vous pouvez aussi avoir confiance en vos ressentis, parce que c'est le moment de prendre les choses comme elles viennent, je pense. D'avoir confiance en vous, parce que vous allez pouvoir avoir la sensation de flotter ou de partir quelquefois à la dérive peut-être à un moment donné, mais il va falloir abandonner peut-être certains rêves, certaines choses, bien assimiler aussi intérieurement, parce que on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent à vous, votre mental aussi est là, hein, bien sûr.
pour vous le rappeler. Et puis, ça va vous permettre, bien sûr, de lâcher prise aussi, ce qui va vous permettre d'aller où vous voulez, bien sûr. Hein. Donc, peut-être aussi faire une pause pour pouvoir poursuivre rapidement un mouvement vers l'avant. C'est regarder en vous, faites-vous confiance. Faites confiance en votre sagesse, parce qu'on est vraiment dans les nuances des émotions ici, hein, parce que c'est le manque aussi d'énergie, mais aussi c'est le sentiment de ne pas se sentir à sa juste place, ou qu'il y a des choses qui arrivent autour de nous qui ne sont pas justes. Voilà, c'est l'air, hein, c'est tout ça, mais moi je pense qu'il va y avoir aussi ce changement, parce que il y a vraiment ce désir de changement hein, dans une situation ou par rapport à votre mental. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire à propos de cette carte de ressenti, bien sûr. Hein. Allez, il vous faut un certain temps déjà pour réfléchir, pour pouvoir mettre de l'action, mais je pense que quand vous partez, vous partez. Hein. Voilà, c'est simplement un petit peu ces messages que l'on avait, hein, bien sûr. Allez, on va poursuivre avec le tarot psyché, voir un petit peu ce qu'il en ressort avec cet oracle. Hein. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ce mois de février. Bon, vous voyez, déjà, on va vers l'avenir. Hein, donc, on se demande, voilà, on regarde l'avenir. Hein, voilà, donc des prises de décision. On voit que si il y a une projection quand même sur l'avenir, malgré tout, avec quand même cette prospérité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire que, en fait, on va de nouveau rentrer dans une phase d'abondance, tout simplement, spirituelle, ou l'abondance d'amour, ou l'abondance au niveau de la sphère des finances. Hein. Donc on va voir après, c'est juste un petit message qui est tombé comme ça. Voilà, ça nous parle d'alliance, de partenariat, ça nous parle d'accord, hein, bien sûr, de partenariat, ça nous parle d'accord, de personnes qui sont d'accord. Donc ça peut nous parler aussi de quelque chose où vous projetez sur un nouveau projet professionnel pour vous sortir un petit peu de ces combats et de cette instabilité. Tout simplement, donc on voit qu'il y a un changement quand même, hein, voilà, même si on a des conflits, il y a des changements dans l'air en tout cas. Allez, les Gémeaux. Vous voyez, on est en période ici où on réfléchit. Alors, repos et rajeunissement, c'est la pause nécessaire. Vous voyez, votre mental ici, on est beaucoup dans les ressentis et on essaye on essaye de récupérer, mais on réfléchit beaucoup. On prend du recul face aux situations, face à l'emprise qu'il y a sur vous. On essaye, on essaye de réfléchir pour trouver des solutions, pour se sortir d'une situation compliquée, pour se sortir un petit peu de votre enfermement mental ou quelque chose qui a de l'emprise sur vous, mental aussi. Voilà, c'est un peu dans tous les domaines. Donc on essaie quand même de récupérer ces énergies. Hein. Alors les Gémeaux pour le mois de février, hein, alors on va se faire battre quand même. Allez, nous avons... Ah bah non, on va passer s'abattre, on a ce pouvoir ici. Vous voyez, vous êtes encore dans l'intuition, vous êtes renfermé. Alors, ça me parle quand même de passer ici. Ça me parle de transformation, donc la transformation, c'est bien. Va falloir vous libérer. Hein. Alors, peut-être que certains Gémeaux vont rentrer et vont ouvrir leur chakra de la gorge, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans les phases de communication, ou en tout cas, on va communiquer. Alors, peut-être dans l'agressivité, je ne sais pas, un peu dans la colère aussi, mais en tout cas, ce que vous avez à dire pour ce mois de février, en fait, je pense que vous allez le dire, vous allez vraiment vous libérer au niveau des chakras de la gorge. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être des discussions, il y a aussi de la communication, si vous voulez communiquer. En tout cas, on voit que votre voix va se libérer, en tout cas. Hein. Donc, le pouvoir, c'est reprendre aussi sa force intérieure, sa volonté et le courage surtout, hein, voilà, par rapport à l'amour, par rapport à une situation, mais ce qui va aussi vous aider à tout moment, bien sûr, dans plusieurs situations, pour vous aider aussi, si vous avez en ce moment des situations qui sont un peu défavorables, qui se présentent à vous, vous allez prendre le temps nécessaire pour les résoudre. En tout cas, vous allez pouvoir les surmonter, vous inquiétez pas, hein, bien sûr, c'est le pouvoir, et lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit, comme je dis, vos émotions, physiques, spirituelles, en fait, on peut tout surmonter et obtenir des résultats positifs. Voilà, c'est un petit peu, voilà, on voit que toutes ces énergies, vous allez quand même, après tout ça, vous allez les récupérer. Hein. Au mois de février, il n'est pas si mauvais que ça. C'est peut-être aussi des énergies qui restent du mois de janvier, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi.
Alors, on est un petit peu dans la recherche de soi. Alors, l'intuition, c'est aussi réfléchir beaucoup. Voilà, c'est votre intuition, c'est chercher des réponses. Alors peut-être que les réponses se trouvent en vous, mais vous êtes perturbé par votre intuition, par votre mental, parce que pour vous, il vous faut trouver des réponses, et vous allez être capable de comprendre et de comprendre certaines choses et de voir les choses parce que vous allez les observer, mais de l'intérieur. Hein, donc ça c'est vraiment fermé, c'est vous, c'est l'intuition, votre ressenti. C'est vos guides, hein, voilà, mais vous allez comprendre, alors si vous cherchez des réponses, ben vous allez les trouver parce que les réponses, vous les avez en vous, tout simplement. Et puis, on parle de souvenirs. Alors, peut-être que vous vous renfermez sur des souvenirs actuellement, peut-être que vous repensez au passé. Pour certains d'entre vous, des souvenirs du passé. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais peut-être que ressasser le passé, quelquefois, ça vous fait du bien. Parce que si vous ressassez le passé sur des choses qui vous ont fait plaisir dans le temps, c'est un peu la carte de la nostalgie, mais c'est aussi se rappeler des vieux souvenirs, ou des vieux souvenirs qui pourraient ressurgir de nouveau dans votre passé. Voilà, donc ce sont peut-être des personnes qui reviennent aussi hein, pour vous. Hein. Donc, c'est peut-être des personnes aussi qui reviennent dans votre vie, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être également ça, bien sûr. C'est peut-être des messages ou des souvenirs précieux pour vous que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, bien sûr. Que vous extériorisez pas, excusez-moi, je bafouille, mais que vous, justement, vous gardez au fond de vous. Hein. Mais quelquefois, le fait de les ressortir, ben, des fois, ça vous fait du bien. Voilà. Alors faites attention de ne pas trop vous appesantir sur votre passé, hein, parce que du coup, c'est bien d'utiliser ces souvenirs quand on veut inspirer de la joie, par exemple, parce que ça peut vous aider aussi, bien sûr, à vous redonner un petit coup de fouet et un petit peu de joie dans votre cœur, mais si c'est des mauvais souvenirs, ben, vaut mieux quand même pas trop s'attarder dessus. Hein. Alors, ici quand même, alors on se rappelle aussi peut-être d'un passé qui a été vraiment glorieux, où on a vécu des belles années, et peut-être si vous vous retrouvez un petit peu dans les conflits, dans les situations de malaise, et ben voilà, on aimerait bien aussi aujourd'hui repartir sur des bonnes bases. Peut-être que vous aviez une situation confortable et puis d'un seul coup tout est écroulé. Donc aujourd'hui on essaie d'en prendre le pouvoir, on essaie de changer les choses. Donc cette nostalgie c'est peut-être aussi ce catalyseur, hein, parce que si vous avez vécu des situations confortables, aussi bien dans tout domaine, ben, c'est peut-être aussi ces souvenirs que vous avez hein, aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a un mouvement de choix, mais il y a vraiment une décision. Donc, il y a un choix qu'il va falloir prendre. Hein. Donc, on voit qu'il y a un choix par rapport à une situation, mais surtout un choix de décision. Alors, ce choix de décision, il peut être dans tout domaine, hein, bien sûr. Ça peut être dans le domaine émotionnel, domaine financier, domaine sentimental, domaine émotion, domaine travail. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Là, on est en mouvement. On ne sait pas, on doit prendre une direction. D'accord. Et ici, on va aller vraiment dans un mouvement parce qu'on doit prendre une décision, on doit faire un choix. Donc, c'est une période de mouvement aussi, des changements et des choix importants qui doivent être faits par rapport à des situations. Alors, on voit que vous avez la capacité de jongler avec les difficultés, quel que soit au niveau financier ou d'affaires ou d'un projet ou n'importe quel domaine. Mais on voit que vous allez rester quand même déterminé. Hein, ici, vous êtes bien déterminé. Alors, il y a peut-être des défis à relever aussi au niveau finance, au niveau de votre partenariat, au niveau de votre union, mais aussi au niveau vraiment de votre vie pour retrouver cet équilibre. Hein. Donc, il y a vraiment des choix, des décisions à prendre ici pour améliorer votre situation. Et puis, cette carte, la transformation. Alors, c'est une carte, bien sûr, qui vous annonce des transformations. Donc, on voit qu'il y a un changement dans votre vie personnelle qui doit être fait. Alors peut-être dans vos relations, dans votre carrière, mais c'est aussi des changements parce que il y a quelque chose qui prend fin. Donc il y a une fin de quelque chose, hein, d'une situation avec des personnes, avec des situations compliquées. Par rapport à des conflits mentaux ou des personnes ou des situations de conflit, on voit que là on met un frein. Un frein puisqu'elle vous annonce quand même un changement dans votre vie personnelle, dans vos relations, par rapport à votre carrière. Là on va mettre vraiment fin à tout ce qui n'est plus pour vous. Hein, donc aussi même aussi on va mettre fin à cette façon de penser qui avait l'emprise sur vous, puisqu'on va avoir de nouvelles façons de penser également, bien sûr, hein, et une façon pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Donc c'est le cycle de la vie aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui part,
quelque chose qui s'arrête, mais va falloir accepter aussi les changements. Donc il y a peut-être des opportunités pour vous, mais il est temps en tout cas de passer à autre chose, et s'annonce aussi un nouveau commencement, peut-être que vous attendez. Elle représente la mort. La mort, c'est une transformation. Donc ça peut être aussi une période de transition, de deuil aussi, hein, sur une situation, une personne, la fin d'une situation sentimentale, la fin d'une période aussi difficile, parce qu'on voit qu'il y a quand même un mouvement de choix, une décision qui va être pris. Pour l'instant, on est en train de réfléchir, hein, on prend un certain recul. Le catalyseur, c'est peut-être aussi se souvenir, de remémorer des bons souvenirs par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être une époque formidable, où il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées. Et là, on cherche vraiment à mettre fin à tout ça, tout ce qui ne vous convient plus justement, pour bien sûr avoir ce changement et chercher aussi du positif. Hein, voilà. Donc c'est vraiment les changements, des opportunités. Et puis il est vraiment temps après de passer à autre chose. Hein. Pour vous, il y a vraiment un nouveau commencement qui vous attend. Cette transformation, ça représente bien sûr la mort, donc qui n'est pas non plus négatif comme carte, hein, vraiment. Allez, on va passer avec l'oracle G, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, je vais mettre ça derrière. Allez, G, s'il vous plaît, pour février 2022. Alors, nous avons, bon, il y a une élévation ici. Hein. Alors, les Gémeaux vous annoncent peut-être une élévation au niveau sentimental. Donc, c'est quelque chose, alors peut-être une union qui va se faire, une union qui se renforce. Il y a l'élévation, il y a une construction, en tout cas, dans le domaine, dans la sphère sentimentale. Alors, ça peut être amical, ça peut être aussi un changement d'établissement dans lequel vous allez travailler. Ça sera un endroit chaleureux où les personnes seront bienveillantes avec vous. En tout cas, ça sera peut-être un travail d'équipe, mais une grosse structure. Voilà. Pour le sentimental, on verra que c'est en élévation, c'est en progression. Ce sont des liens qui se renforcent. Alors, allez, je vais couper, voir un petit peu. Alors, on nous parle d'amitié, on nous parle d'amour, on nous parle de joie, d'amitié. Alors, l'amitié, c'est aussi la confiance en vous, hein, qui peut revenir aussi. C'est vraiment la carte des bonnes nouvelles aussi que vous pouvez recevoir, qui vont vous redonner de la joie, du bonheur en tout cas. Alors, c'est peut être des nouvelles d'un ami, hein, bien sûr, parce qu'on a la carte de l'ami, hein, quelqu'un qui peut venir vous faire des cadeaux. C'est la surprise aussi de bonnes nouvelles, peut-être voilà, la rencontre de quelqu'un d'un ami, hein, ou de quelqu'un qui vous est cher aussi. Hein. Voilà, donc il y a des bonnes nouvelles, il y a la joie ici. Voilà, il y a la joie quand même qui revient, il y a le bonheur. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la coupe, mais voilà, c'est quand même pas défavorable. Hein. Je pense qu'il y a la transition pour vous, hein, actuellement. Il y a une belle transition, changement même, voilà. Bon, voilà, on a la carte de l'élévation. Oh, on a la carte de l'élévation, mais... Allez, on va voir un petit peu le dos de deck. Bon. Alors, vous voyez, la carte de l'élévation, pour moi, il y a des blocages, les Gémeaux. Hein. Alors, ça peut être dans tout domaine, puisqu'on a vraiment cette instabilité qui revient. Des choses qui sont... vous voyez, on voudrait... L'élévation, elle est là. Vous avez, excusez-moi, cette élévation, elle est là. C'est pas comme si vous l'aviez pas, elle est là. Elle est là. Ou que ça soit dans n'importe quel domaine. Vous voyez, il y a une construction de quelque chose. Il y a, on essaye de rechercher sa stabilité, le succès, la réussite, que ce soit dans votre carrière, que ce soit avec des personnes, de votre entourage, ça va aussi que ça soit dans votre couple. On a des projets à mettre en place, hein. On a vraiment des beaux projets, hein, tout ça. On a envie de se réinventer, on a envie à rencontrer une belle histoire d'amour, hein, si c'est votre cas, ou on a envie de changer de métier, on a envie de trouver un nouveau job, à faire une belle carrière. Mais, vous voyez, on est figé. Ici, c'est la carte, il n'y a rien qui pousse, hein, c'est pas la carte du désert quand même, mais voilà, on voit que les choses sont en attente, les choses prennent du retard, il y a des obstacles, il y a une situation qui est figée, pour l'instant, qui vous empêche d'avancer.
Donc c'est un petit peu la solitude aussi. Alors si c'est, on a du mal à aboutir, donc on est bien sûr en stand-by. C'est une période de réflexion aussi qui s'impose pour certains d'entre vous, hein, pour pouvoir aboutir aussi selon bien sûr votre domaine, hein, bien sûr. Alors c'est pas la bonne période pour se lancer hein, dans un nouveau projet. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben on verra que ben c'est pas la bonne période non plus. Il va falloir attendre, il va falloir un petit peu avoir de la patience, tout simplement. Faut attendre un petit peu que la situation se débloque, tout simplement. Si c'est au niveau sentimental, on verra que c'est vraiment le manque de communication et de chaleur entre le couple ou les gens que vous aimez en tout cas. Hein. Voilà, c'est un manque de tendresse, un manque d'amour. Voilà, on voit qu'on est en pleine réflexion aussi par rapport à votre couple ou pas la bonne période pour faire des rencontres non plus, hein, si c'est au niveau sentimental. Alors, il y a aussi des choses qui sont en stand-by par rapport aussi à votre santé, à vos émotions, parce qu'il y a les hauts et des bas. Alors, il y a peut-être aussi des soucis de santé, bien sûr. Par rapport à votre entourage ou pour vous-même, hein, peut-être que vous n'êtes pas bien non plus dans vos émotions parce que ça peut nous parler aussi d'une santé ou de vos émotions, c'est-à-dire votre fatigue mentale qui fatigue votre corps et qu'on n'est pas vraiment dans l'épanouissement actuellement. On a plutôt une santé un petit peu en dents de scie. Alors peut-être que certains ont essayé on fait des bilans aussi, hein, enfin peut-être vous êtes aussi en train de faire des examens, hein, pourquoi pas, examens médicaux, pourquoi pas. Mais c'est aussi la période de prendre soin de vous. Hein. Il est temps de prendre soin de vous en attendant. Hein. Comme il n'y a rien qui fait, bah, prenez soin de vous. Surtout, c'est vraiment important. Prenez même soin de vos proches. En tout cas, ici, elle indique que bah, tout simplement, vous êtes en train de faire le bilan de votre vie aussi. Et peut-être que voilà, elle vous indique aussi qu'une situation doit être prise en main. Hein, parce que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais il va falloir reprendre les choses en main. Prendre soin de vous, essayer de reprendre les choses en main, parce que pour vous, il est vraiment temps de redresser une situation, redresser la barre. Hein, voilà. Donc c'est aussi prendre son temps pour faire le bilan global de sa vie, pour pouvoir réparer un petit peu et réajuster tout ce qui ne va pas dans certaines situations, la situation qui vous ont causé aussi de la souffrance. Voilà. Concernant le couple, voilà, il risque d'y avoir aussi des difficultés, des tensions au sein de votre couple et peut-être beaucoup de remises en question aussi. Voilà, simplement, vous pourriez aussi avoir des petits problèmes de santé aussi, mais voilà, hein, sans gravité. Donc c'est cyclique. Ici, on vous annonce les 3 lunes, donc c'est des choses quand même qui arrivent rapidement. La lune, moi, c'est des choses qui arrivent rapides, mais aussi c'est une période de cycle. Hein. Donc, vous êtes en attente de vos rêves, de vos désirs, en tout cas. Ça veut dire aussi que vous pourriez aussi trouver un travail de nuit avec des heures décalées pour certains de vous. Puis si vous êtes en attente d'un nouveau travail, ben, la réponse, elle est dans un délai à peu près d'1 mois. Hein, voilà, que ça soit... positif, vous attendez des réponses. On peut vous dire aussi que vous risquez de perdre votre emploi aussi d'ici 1 mois, parce qu'il y a une rupture aussi, mais on verra après. Donc c'est cyclique tout simplement. Donc si vous attendez des réponses, en tout cas si vous attendez des réponses, on vous dit que c'est dans un délai d'1 mois, donc c'est quand même relativement rapide. Hein, voilà. Alors, comme je vois la rupture et le sentimental, donc je vais vous le dire en même temps, parce que ça peut nous annoncer aussi qu'il y a des choses cachées. Des relations extra-conjugales, quelqu'un qui vit quelque chose, mais ailleurs avec une autre personne, hein, pour certains d'entre vous. Parce que comme je vois qu'il y a la rupture, donc c'est possible que vous ayez découvert que dans votre vie sentimentale, vous avez été trompé ou que la personne qui partage votre vie vous trompe, tout simplement. Et il y a des choses cachées en tout cas que vous pourriez découvrir aussi. Alors j'essaie d'avoir tous les aspects. Ici, ça nous parle d'une rupture. Donc la rupture, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être aussi en rapport avec un travail d'intérim, hein, ici. Donc cyclique, c'est-à-dire avoir des reprises d'activités et qui durent pas. Ça serait plutôt des missions à courte durée. Hein, voilà. Voilà, pas pour tout le monde, ça parle pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, je suis sûre que ça peut parler parce que c'est ce que je vois ici. On pourrait y voir aussi, avec cette fluide brisée, qu'il y a eu des séparations, qu'il pourrait y avoir des divorces, des ruptures, des pertes aussi, du chagrin, hein, par rapport à une situation d'injustice. Bon, alors il y a quelque chose qui s'est cassé, bien sûr, une situation de déception par rapport à un travail, par rapport à une situation conflictuelle, par rapport aussi aux personnes qui vous entourent, votre vie sentimentale également.
Mais pas que, parce que quand je parle sentimental, c'est aussi amical, bien sûr, la famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est une ambiance très conflictuelle, que ça soit au travail, que ça soit dans votre milieu de couple ou sentimental ou avec des personnes qui vous entourent. Voilà, on voit qu'il y a une situation quand même de tension, de conflit, hein, voilà, et qui pourrait aussi engendrer une séparation hein, dans vos relations. Voilà. Donc c'est aussi l'emprise mentale, hein, cette carte, hein, parce que voilà, on voit que ça vous infecte aussi par rapport à votre santé, par rapport à votre émotionnel, à l'émotion en fait. Hein. Et puis on a ce cœur qui est triste, regardez. Il y a la tristesse, il y a la solitude après tout ça. Donc je pense qu'il y a une période de solitude quand même, parce on doit faire un choix quand même. Hein. Donc il y a la tristesse, alors peut-être que vous êtes aussi en déprime. Il y a beaucoup de doutes, c'est une période de tristesse, mais beaucoup de doutes dans votre cœur, dans votre tête, par rapport à des situations qui vous sont arrivées ou que vous êtes en train de subir aussi actuellement. Et là, on voit qu'il y a vraiment des décisions à prendre pour aller mieux, hein. Parce qu'on voit que c'est source de chagrin aussi, hein. Donc je pense que peut-être, il serait peut-être bien aussi de prendre position et de devoir faire un choix, tout simplement. Voilà, on a du mal à faire un choix, on est un petit peu seul, on est dans la solitude, hein, je pense. On est un petit peu à l'écart de tout. Peut-être d'un tas de travail, peut-être que vous êtes déprimé, vous êtes sans emploi, avec des difficultés. Pour d'autres, on verra que c'est sentimental. Voilà, c'est un petit peu ces énergies que j'ai pour vous, les Gémeaux. Hein, alors, il y a vraiment des choix qui s'imposent pour vous, des décisions importantes à prendre au sujet de votre couple, au sujet de votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. Parce que peut-être que votre partenaire, vous avez dit, il pourrait avoir un W aussi, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous allez peut-être découvrir des choses. Et voilà, pour vous, c'est difficile de choisir aussi, pour ceux qui sont dans cette situation, entre votre vie conjugale ou bien sûr la vie avec cette aventure amoureuse. Et ça évoque aussi en fait beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez, le cœur il est coupé en deux. Hein, laquelle personne choisir? Est-ce que je continue avec la personne avec qui je partage ma vie, ou est-ce que voilà, je vis avec la relation extra-conjugale? Voilà, on est un petit peu ici dans la recherche, dans le point d'interrogation. C'est le cœur partagé, c'est un choix difficile à faire. C'est aussi beaucoup de tristesse, hein, voilà. Et sentiment de se sentir seul, même si on est à deux. Voilà. C'est un petit peu ça hein, qu'on ressent ici. Alors, ça peut être dans tout domaine, puisque c'est un tirage général, vous vraiment prenez ce que vous parle. Hein, voilà. N'allez pas vous mettre en tête que votre compagnon vous trompe, hein, pas du tout. Hein. Parce que ça peut être aussi le fait de se sentir seul, parce qu'on a perdu son emploi. On est seul avec ses difficultés, sa solitude, mais on voit que ça va quand même revenir, hein, parce qu'il va falloir prendre une décision. Là, vous êtes en recherche quand même d'une amélioration de situation, mais on voit que pour l'instant, je vous avais dit, lâchez prise, parce que c'est une situation pour l'instant qui est figée. Donc, elle va se débloquer cette situation, mais pour l'instant, voilà, lâchez prise, hein, voilà. Vous êtes aussi peut-être en prise avec votre mental, parce qu'il y a des situations compliquées en ce moment, et des problèmes à résoudre, et tout ça, ça engendre bien sûr beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse également. Alors ensuite, on va aller chercher 3 cartes de la libération, voir un petit peu la libération énergétique hein, pour vous. Alors, je vais remettre ça là-bas. Alors, il faut que je fasse tomber mes cartes. Hop, je vais mettre ça ici. Allez, on va prendre la libération. Allez, pour nos Gémeaux, pour ce mois de février 2022, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà un premier message. Vous allez reprendre confiance en vous. Alors, il y a peut-être une perte d'estime. Alors, certains... alors, la perte d'estime, c'est marrant parce que c'est comme si que des fois, vous vous dévalorisez tout seul. C'est-à-dire que, en fait, il y a cette perte d'estime de soi, mais cette perte de confiance. Parce que l'estime de soi, c'est aussi la carte qui vous dit que il va falloir reprendre confiance en vous. Alors, si cette carte, elle est sortie dans le jeu pour vous, hein, dans ces énergies, c'est que en ce moment, c'est marqué par ce manque de confiance en vous. Voilà. Alors, peut-être par rapport aussi à un passé, un vécu passé ou un vécu récent, bien sûr. Mais vous croyez incapable de telle ou telle chose. Vous êtes vraiment quelquefois dans des situations d'inconfort, et ce qui vous empêche aussi d'exploiter toutes vos capacités et vos compétences. Voilà. Alors arrêtez de vous renfermer sur vous-même, parce que voilà, vous manquez pas de savoir-faire, vous manquez pas, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, hein, mais vous avez tendance à vous sous-estimer, surtout quand vous rentrez dans des phases un petit peu compliquées dans vos ressentis, dans vos émotions. Alors,
Peut-être deuxième petit message. Voilà. Alors, il y a des choses en ce moment, votre chakra du cœur, c'est un petit peu l'alignement qui vous manque actuellement. On voit que votre cœur ici, alors que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, au sentimental, mais pas que, c'est peut-être aussi le cœur, c'est-à-dire des gens autour qui vous perturbent. Alors, ça peut nous parler aussi que vous êtes impacté en ce moment sur votre mental, et les choses qui vous perturbent vos pensées, des mauvais jugements envers les autres ou les autres qu'ils ont aussi envers vous. C'est peut-être vos relations au niveau sentimental ou par rapport à des personnes ou des liens toxiques peut-être qui vous empêchent d'avancer. Alors c'est vraiment le chakra du cœur, c'est en lien avec les choses qui vous tiennent à cœur ou avec dans vos relations. Voilà, c'est simplement, va falloir, je pense que ça va vous aider aussi à ouvrir ces chakras parce que du coup ça vous apporter aussi de la guérison. Hein, donc aimez-vous aussi beaucoup avant d'aimer aussi les autres. Hein, c'est ça aussi un petit peu le conseil. Donc pour moi il y a la confiance qui revient puisque ces cartes c'est aussi la libération. Vous allez pouvoir vous en libérer. On va prendre cette confiance en vous et surtout la guérison du cœur. Voilà. Alors c'est avec des personnes, mais c'est aussi avec des situations qui vous tiennent à cœur aussi. Voilà, on voit que vous êtes fatigué. Vous voyez, il y a la fatigue à récupérer. Donc, je pense que tout ça va rentrer dans l'ordre. Si on sort la libération, c'est que vous allez réussir justement à vous libérer de tout cela. Donc, bien sûr, le corps est fatigué, le mental est fatigué. Le mental qui est fatigué, fatigue le corps. Donc, vous avez une grande fatigue qui vous provoque simplement une grande lassitude. Hein, donc, sensation de porter un poids ici sur vos épaules de plus en plus lourd. Voilà, donc on voit qu'il y a une grande fatigue physique. Peut-être la souffrance, la tristesse, un mental qui est fatigué et un corps aussi qui est fatigué. Donc pour moi, si on a cette libération c'est que vous allez pouvoir bien sûr vous en libérer pour ce mois de février ou au cours de ce mois de février. Mais je pense que tout ça, c'est quelque chose qui a été accumulé peut-être au cours du mois de décembre ou au cours du mois de janvier. On voit que pour ce mois de février, on va plutôt se libérer. On va reprendre confiance en soi. On va faire plus de choses parce qu'on va reprendre confiance. On a ce cœur aussi qui va se réparer. Oui, les choses à cœur que vous aviez ce manque de confiance sur des projets qui vous tenaient à cœur, là on était un petit peu dans la dégringolade, donc c'est-à-dire le retour en arrière, perte d'estime, pas confiance en soi, problème de cœur, problème des projets qui vous tenaient à cœur, qu'on a peut-être laissé tomber parce qu'on a une période fatiguée. Une emprise mentale par rapport à des difficultés. Et comme on était fatigué, on voit qu'on va pouvoir se libérer et retrouver toutes ces énergies, bien sûr, qui vont justement pallier à votre avancement, bien sûr. Que ça soit, bien sûr, dans n'importe quel domaine de votre vie. Allez, on va poursuivre avec la mission de vie pour nos Gémeaux pour ce mois de février. Bon, on vous dit qu'il y a encore quelques efforts à faire. Bon, il y a beaucoup de communication ici. Alors peut-être que certains travaillent dans le commerce ou associatif ou peu importe. Hein. Bon, alors on voit que là, on va faire quand même des efforts, beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats, bien sûr, ce que vous souhaitez en tout cas dans votre vie. Hein. Donc, selon le domaine concerné, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde aussi. Alors, ça veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie ou la mauvaise direction, mais que vous allez devoir vous investir beaucoup parce qu'il y a des choses à mettre en place, quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que vous allez organiser, vous allez même persévérer et que vos efforts vont être récompensés. Donc, restez motivés, dynamiques, reconnectez-vous avec ces énergies parce que je pense que ces énergies, vous allez pouvoir vous reconnecter avec elles et que du coup, on voit que vous allez pouvoir vous reconnecter et que vos efforts vont être payants. Alors, si vous cherchez un travail, ça peut être un travail dans le commerce. Peut-être que vous travaillez dans le commerce et qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. C'est possible avec la conjoncture actuelle. Mais en tout cas, pour vous, que ce soit le commerce de façon directe ou indirecte, vous avez aussi la persuasion de dialogue parce que vos dialogues jouent un rôle important par rapport à vos projets. Communiquez aussi, si vous ressentez vos émotions, vos sentiments, libérez-vous parce que ça fait du bien aussi. Et le commerce, ça veut dire que vous êtes des personnes aussi dans la communication. Hein. Donc le commerce aussi, avoir besoin aussi de liens, d'être entouré avec des gens et puis de communiquer. Par rapport à votre cœur, libérez aussi vos émotions, libérez ce que vous avez sur le cœur.
Allez, troisième petit message. Et puis nous irons chercher les réponses d'Angélique. Hein, voir un petit peu les réponses, si vous attendez des réponses. Voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. C'est trop, mais c'est pas grave. Bon, on vous dit que vous avez la protection, les amis. Et puis, vous voyez, vous allez remettre les choses en ordre. Vous avez l'architecte. L'architecte qui fait quoi? L'architecte, ben, en fait, il est en train de recadrer sa vie. Il est en train de mettre des projets en route. Il est en train de recadrer. Il est en train de reprendre les rênes de sa vie. C'est un petit peu le conducteur de la voiture. Hein, voilà, on conduit sa vie, on redirige sa vie, voilà, on met des choses en application. On a des projets qui reviennent. Hein. Donc, tant mieux quand même, parce que c'est bien les projets aussi. Hein. Donc, c'est beaucoup de bouleversements qui vont arriver dans votre domaine, dans le domaine concerné de votre vie, bien sûr, mais le domaine qui vous parlera, bien sûr. Et vous avez pu vous sentir désorienté et ressentir aussi peut-être de la peur, mais on voit que vous avez une grande protection autour de vous, peut-être protégé par des personnes hein, au-delà. C'est moi chez vous, je sais pas si vous y croyez, mais on a une protection. On a des guides, on a protégé par des personnes... des entités, on est protégé par des personnes qui nous ont quittés aussi. Hein. En tout cas, on a une grande protection, en tout cas, qui vont permettre aussi d'avancer en toute sécurité. Alors, même si vous sortez un petit peu de votre zone de confort, ben vous allez vers une très grande nouveauté, en tout cas, hein, avec des résultats positifs. Et que tout va bien se passer dans vos projets, hein, ce que vous attendez depuis longtemps. En tout cas, on a la protection dessus, hein, voilà. Et puis, on a l'architecte. Ben, l'architecte, c'est, vous voyez, on est capable de construire sa maison, on est capable de reconstruire sa vie s'il y a eu des échecs, hein, ou des conflits, ou des séparations, ou des pertes de boulot, des pertes au niveau sentimental ou affectif, hein, peu importe. Et bien, on va pouvoir rediriger sa vie, puisque c'est le chakra racine hein, qui est très fort ici avec l'architecte. Et on va retrouver une vraie force pour créer quelque chose par vous-même dans le domaine que vous souhaitez. Donc, soit collectif, individuel. En tout cas, c'est votre épanouissement qui va vous permettre de faire les choses par vous-même en totale indépendance. Voilà, on va reprendre un peu les rênes de sa vie. On va plutôt être leader aussi pour pouvoir diriger sa vie, pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, donc c'est aussi par rapport à des choses que vous avez vécues, hein, vous êtes capable de prendre votre indépendance pour pouvoir aussi poursuivre votre route. Voilà, donc vous allez réussir, voilà, tout simplement. Donc vous êtes capable de faire de grandes choses et pour pouvoir avancer. Voilà, c'est juste un petit peu les choses qui vous ont freiné un petit peu dans la vie. Il y a des hauts et il y a des bas, tout simplement. Alors on va aller charger les réponses d'Angélique, voir un petit peu pour nos Gémeaux. Alors Gémeaux pour ce mois de février 2022, s'il vous plaît. Février 2022 pour nos Gémeaux. Alors, je vais voir s'il tombe, sinon j'irai chercher directement. Parce que comme ça, on perdra un petit peu moins de temps. Allez, Gémeaux, il y a des messages pour nos Gémeaux. Bon, on vous demande de lâcher prise, hein, vous voyez. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, lâcher prise, les amis. Bon, je pense que c'est bon, vous êtes là, vous allez être dans le lâcher prise. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de chakras là qui se remettent en place. En plus, on a la protection. Voilà, on va récupérer un peu toutes ces émotions d'emprise. Hein. Bon, qui sont causées, bien sûr, par des difficultés. Difficultés, bien sûr, dans le domaine qui vous concernera, évidemment. C'est un tirage général. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux? Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux février. Bon, il y a lâcher prise. Alors, il y a de nouveau l'abondance. On va se retrouver dans des bonnes énergies. Quand on parle d'abondance, c'est qu'il y a des situations d'abondance qui vous arrivent. Bon, alors, ça peut être l'abondance au niveau sentimental, affectif, bien sûr. Et puis on peut y voir aussi que c'est que vous êtes en situation qu'il y a quelque chose, vous attendez quelque chose de mieux, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Donc il y a des situations qui se rééquilibrent évidemment, et on va être dans l'abondance. On va pouvoir lâcher prise. L'abondance, ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau affectif évidemment, avec vos relations, bien sûr, et puis on voit qu'il peut être question vraiment d'être dans la matière, hein, des finances qui se réajustent, qui se rééquilibrent, et si au niveau activité, ben, peut-être que vous allez avoir quelque chose de mieux au niveau de votre travail. Voilà, on vous demande quand même de communiquer clairement, hein, voilà, de parler clairement des choses, tout simplement. Hein. Ne restez pas dans votre enfermement. Voilà, on vous dit que oui, hein, voilà.
On vous demande de vous affirmer aussi, de parler, peut-être même s'il y a des choses qui vont pas, bah peut-être de lâcher prise aussi pour vous permettre aussi de communiquer, parce que ça fait du bien aussi quelquefois de parler de ses soucis, ça libère aussi quelquefois, et c'est un peu libéré aussi par la parole, par ce qu'on a au fond de nous, ben, le fait d'en parler, ça libère aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de mieux pour vous les Gémeaux qui arrivent. On me dit que oui. Vous avez la clé. Il va falloir vous affirmer, reprendre confiance en vous et ne vous sous-estimez pas. C'est vraiment important. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui permet aussi de continuer à vous faire les tirages chaque mois et à vos guidances du jour. Je vous remercie en tout cas infiniment pour votre fidélité. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Portez-vous bien. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie, en tout cas positive pour vous. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye les Gémeaux. Et puis, je voulais vous souhaiter aussi un très beau mois de février.